Salut tout le monde, c'est BigGaming84 et on se retrouve aujourd'hui pour la restauration d'une Simca 1100 Ti de chez Majorette. Donc c'est la Majorette numéro 254. C'est une 1100 bleue qu'on va refaire d'une autre couleur, sûrement on va pas garder la couleur de base. Je pense notamment à un vert pomme, comme ça se faisait à l'époque sur la 1100, ou un jaune bien flashy, à voir. Cette 1100, on va la faire ensemble, en resto, et on va commencer de suite par le démontage. Alors vous prenez un forêt de 4. Hop. Prenez bien dans votre main, et vous percez au centre du rayé. Là, en toute logique, ça doit pas être mal. Alors vous voyez là par exemple, j'ai peut-être percé un poil gros. On va essayer de le faire sauter. C'est bon. Donc vous récupérez bien les pièces, vous mettez ça dans une petite banette. Moi j'en ai plein, des petites noires, je vais vous montrer. Hop, comme ceci. Vous avez acheté une misère. Hop, je vais dézoomer les amis. Pardon. Donc une fois qu'on a percé le rivet, vous défaites tout. Voilà, vous n'avez pas besoin du reste, ça faut le nettoyer. À part. Donc vous voyez, la peinture est bien abîmée. Donc ça va se poncer facile. Donc après vous enlevez la suspension, vous rabattez ça vers l'intérieur. Tac, tac, tac. Vous enlevez les roues. Et vous avez un beau châssis que vous pouvez polir. Et on peut le mettre de côté. Vous remplissez un bocal d'acétone. Et vous trempez votre Simca, votre Majorette, dedans. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus rien à faire. Vous le laissez dans un coin. Et ça va enlever la peinture. Il faudra poncer bien évidemment. Ensuite vous avez votre châssis qui est ici. Vous prenez votre petite ponceuse. Deux solutions aussi, vous pouvez très bien mettre une brosse comme ceci. On va prendre une vieille brosse. Comme ça au moins. On prend une belle brosse. Hop, on met une brosse. Métallique. Hein. Et là, on va poncer le châssis, vous allez voir. Tac. Je m'assois pour bien vous montrer. Et on y va. Attention au bruit. Et voilà les amis, là on a fini de polir notre châssis. Donc il brille beaucoup maintenant. Alors quand vous faites ça, c'est pas l'étape la plus importante. Moi je le fais, mais c'est pas une étape ultra importante. Le but étant de faire un travail surtout propre. Donc une fois que vous avez fini avec ça, vous retournez voir votre petite Simca. Les amis, on va poncer notre 1100 qui est prête, qui est sortie de la trempette. On y va avec la Dremel, de suite. Les amis, on se retrouve pour la sous-couche de notre 1100 Ti. On va le faire avec de l'après. Après carrossier, vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage, ils sont pas très chers. Et vous faites un paquet de voitures avec. Hein. N'oubliez pas le haillon. Faites bien à l'intérieur parce que si jamais il y a quelqu'un qui regarde à travers les vitres et qui voit qu'il y a une couleur différente sur la carrosserie, ça fait un peu dégueu. Le but c'est que le travail soit bien fini. Et là vous voyez, on va laisser sécher un petit quart d'heure. Après on retourne la carrosserie, on peint le reste. 2 couches, voire 3 selon l'épaisseur de votre couche. Et après, tout est bon, vous passez à la peinture finale. Les amis, on se retrouve pour la peinture de notre 1100 et on commence avec le MiG 050 qui est le matte white. Alors vous allez vous dire mais pourquoi peindre du blanc sur du blanc? Mais vous allez voir à ce moment-là, regardez le blanc. Vous voyez, donc on était encore sur un blanc bien conçu, bien fait. Donc là voilà, du matte white, c'est parfait. Et derrière on va le vernir en brillant. Alors ça peut paraître particulier, mais c'est voulu. Ici, on fait bien la pointe métallique de l'axe, et après on peint les jantes en blanc avec le gloss, la peinture gloss de chez PBO,
qui va très bien faire cet effet brillant sur la jante. Et pourquoi les jantes blanches, tout simplement? Parce qu'à l'époque, ça se faisait, on peignait les jantes en blanche. Aujourd'hui, c'est un peu moins répandu, tout simplement. Ah, je suis en train de trifouiller mon portable, voilà. Je suis en train de me mettre une vidéo, tout simplement, les gars, hein, cherchez pas. Et là, vous voyez, on installe tout, calmement. Les suspensions, les roues, après avoir mis la vitre sur le châssis, enfin sur la caisse. Et voilà, résultat. Assemblé, on va mettre la pointe de colle au niveau du rivet. Faut y aller généreusement. Et voilà le résultat final, les amis. Voilà comment ressort notre 1100 après être passé par toutes ces étapes. Mine de rien, c'est pas un gros travail et au final, regardez le résultat. Et le résultat est tout à fait correct. Et pour mettre dans une vitrine, tout ça, eh ben vraiment ça donne envie de la mettre dans la vitrine cette voiture. Tout simplement. Regardez, enfin moi honnêtement je suis fan. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à plus tout le monde.